Eh bien, salut Anaka. Bonjour. Je trouve que l'endroit où nous tournons aujourd'hui est très agréable. On sent une bonne odeur de mer iodée. Tu peux me dire où nous nous situons? Nous sommes sur les côtes de Normandie, à une vingtaine de kilomètres d'Omaha Beach. Ah ok, je vois que tu pars d'Omaha Beach. Pour ceux qui nous écoutent, tu peux me dire quelle référence il y a derrière? Omaha Beach a été là où s'est passé le D-Day, le jour du débarquement. Donc oui, effectivement, Omaha Beach, tristement célèbre pour avoir été l'une des plages du débarquement de l'opération Overload. As-tu profité de ton passage dans la région pour en savoir un peu plus sur cette triste période de l'histoire? Oui, j'ai visité le cimetière militaire américain de Normandie et le Visitor Center. Ok, et en quelques mots, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, tu peux me dire ce que tu en as retenu? Ben, beaucoup d'étrangers venus se recueillir sur ceux qu'ils avaient connus qui étaient allés. Visitor Center, il contenait quoi en fait exactement? Qu'est-ce qu'on peut s'y attendre si on le visite? Des informations sur qu'est-ce qu'il s'est passé, sur les différentes choses qu'ils avaient utilisées, les différents types d'armes, l'entraînement qui y suivait, les soldats qui sont restés célèbres. Oui, donc vraiment une plongée au cœur de l'histoire. Oui, Et j'avais cru comprendre en fait à l'époque où le film Le Soldat Ryan était sorti, qu'il était tiré d'une histoire vraie. Est-ce qu'ils en parlent en fait dans ce musée? oui, ils en parlent. Et as-tu vu toi le Soldat Ryan qui veut sur le Soldat Ryan? Pas encore, non. Pas encore. Quelque chose que tu as prévu de faire? Oui. Et du coup, pour approfondir, hormis les livres d'histoire, j'imagine, tu as regardé d'autres films de guerre? Eh bien, j'ai commencé une série qui s'appelle Frères d'armes, qui raconte un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé avant, pendant et après le débarquement. Ah oui, tu parles de Band of Brothers, qui est produit par Steven Spielberg et Tom Hanks. Ils ont mis en avant toute la préparation que certaines compagnies avaient eu à avoir, entre autres la compagnie aéroportée. Première fois qu'ils mettaient sur pied ce genre de compagnie, et 2 ans de préparation intense qu'ils ont eu avant de débarquer sur les plages de Normandie. Très intéressant, même si forcément très poignant. Si tu as fini sur ce sujet-là, je te propose qu'on entame la discussion du jour qui nous intéresse. Je vois que tu as sorti pas mal de jolies petites choses. Ce sont des Rubik's Cube, c'est ça? Oui. Il y en a des carrés et il y en a un qui est triangulaire. Et alors, donc, le Pyraminx, c'est un Rubik's Cube triangulaire qui est assez joli, je trouve. Ok, il est d'une difficulté particulière ou? Il est assez simple. C'est le le premier que j'ai su résoudre. D'accord, Pyraminx, tu m'as dit. Oui. Ok, après il y en a un autre que tu veux nous présenter? On est bien le classique 3x3. Oui, le plus commun en fait, c'est ça? Oui, Que tu maîtrises aussi? oui. Est-ce ton premier Rubik's Cube 3x3 que tu as? Non, j'en avais eu deux autres avant ça. J'en ai eu un qui était assez dur à tourner, que j'avais échangé contre un autre plus simple. D'accord. Parce que quand tu dis assez dur à tourner, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais ben, avec celui-là, on peut facilement tourner comme ça. Il est très souple en fait, c'est Oui. ça? Et les autres ne l'étaient pas? Non. Et du coup, quelle différence pour résoudre? C'est beaucoup plus rapide à tourner. La rapidité d'exécution dépend aussi donc de la fluidité du Rubik's Cube. Oui. Et les 4 autres? Ils ont leur carré, ce sont aussi les mêmes? Non. Qu'est-ce qui diffère en fait? La forme, celui-là, en fait, il a aussi 9 cases sur les deux côtés, mais il en a que 6 sur les autres. Et comme ils sont pas de la même forme, ça se déforme. Ah oui, ça tourne vraiment très différemment en fait des autres. Oula, ça m'a l'air complexe celui-là. Et il a un nom particulier celui-ci? Celui-ci, c'est le Windmill. Windmill. Et pareil, tu le maîtrises aussi, tu sais le résoudre? Oui. J'aime bien celui-ci là, celui qui a l'air avec des engrenages. Il est très très beau. Donc il a un nom aussi particulier? Oui, c'est le Gear Cube. Gear Cube, ouais, voilà. Donc engrenage, hein, étant le nom anglais. Et comment il fonctionne, celui-là, comment il tourne? Ah oui, ah c'est Comme très ça. très joli.
Et à résoudre? Assez simple. Assez simple. Oui. On dirait presque une œuvre d'art en fait. Mm. Ok. On poursuit avec lequel tu choisis? Lui, C'est toi qui décides. c'est le Fisher Cube qui ressemble assez, je trouve, au Windmill, à l'exception que lui, il a 9 cases partout. D'accord. Mais sinon, 9 cases, comme le classique Rubik's Cube. oui. Mais pareil avec... Comme elles sont de formes différentes, ils se déforment. Et niveau réalisation? Un peu plus difficile que le Windmill, mais une fois qu'on a compris, assez simple. Ok, je te vois ça, tu m'as mis ça... T'as l'habitude maintenant. Et le dernier? Celui-là, c'est le Axis Cube. Ok. C'est, je pense, le plus compliqué des EC6 là. Ah oui? Oui. Pareil, parce qu'il a des formes différentes, il tourne différemment. Oui. Parce que en fait, bah, on voit, c'est un cube classique une fois qu'il est fait, avec 6 faces, 8 coins. Sauf que les 6 centres sont à 6 des 8 coins. Ouais. Les 2 coins restants sont occupés par 2 coins. Les 6 autres coins restants sont au centre. Et 2 tiers des arêtes sont sur les côtés. Le reste étant aussi au centre. Ok. Et chaque centre en étant à un coin et aussi au milieu d'une face. Je n'ai rien compris, mais ça a l'air d'être important pour comprendre le fonctionnement des Rubik's Cube. D'ailleurs, j'en viens à ma question. Comment t'as appris à les résoudre? Avec des tutos en ligne. Ça m'a pris un peu de temps à comprendre le 3x3 parce que c'était le deuxième que j'apprenais et qu'il était quand même plus difficile que celui-là. Mais après, ces deux-là, ça a été assez rapide. Celui-là, ça a été un peu plus compliqué. Même encore maintenant, j'avais parfois un peu de mal à le maîtriser. Donc, tu pourrais nous les classer du plus facile au plus difficile selon toi? Oui. Et celui-là, du coup, environ 10 minutes. Ok. Dans l'ordre? Du plus facile au plus dur, selon moi. Du plus facile au plus dur selon toi. Ok. J'ai vu que là on existait plein d'autres parce que je me suis un peu intéressée au sujet. T'en as envie d'en avoir encore d'autres? Oui. D'autres difficiles? Oui. Il y a des formes qui t'intéressent particulièrement? Oui. Comme quoi par exemple? J'ai pas son nom, mais je sais qu'il se déforme. Il se déforme aussi. En fait, il est que d'une seule couleur. D'accord. Ah, étonnant ça. Mm. Je pense qu'on aura d'autres occasions de discuter Rubik's Cube avec toi. Et pour finir, tu peux juste nous parler de cet objet qui est devant toi? Ça, c'est un chronomètre. Chronomètre pour? Donc pour Rubik's Cube, C'est-à-dire? tu as ton Rubik's Cube mélangé devant toi. Attends, je vais faire un peu de place. Tu mets tes mains comme ça Pour? Lancer le chronomètre. Ok. Quand tu vas retirer tes mains, ça va se lancer. Tu l'attrapes et tu commences à le faire. Et quand tu l'auras fini, tu le lâches. Et comme ça pour arrêter le chronomètre. Ok, parce que tu te chronomètres donc. Oui. Et qui fait ça en général? Euh, Il y a des concours, des oui, il y compétitions. a des concours. D'accord. Et toi, ton meilleur temps? Euh, T'es pas obligé de le dire, Je hein. me suis jamais chronométré sur celui-là. Et bah tiens, allez, petit défi, petit challenge. Tu nous fais en live? Ok, donc je vois bien que c'est à 0-0. Bah, quand tu veux. Tu le mets où tu veux. Le Rubik's Cube, il est bien placé pour toi? Pas trop Oui. près, pas trop loin? Non, ça va. Ok, donc je zoome. On est bien à 0-0.
1,20. Une 20. Waouh, bravo Anaka. Bon, satisfait de toi? Un peu mieux faire, c'est ça? Là, en fait, il y a plusieurs méthodes pour le résoudre et j'ai utilisé la méthode débutante. Mais je vais essayer d'apprendre la méthode intermédiaire et avancée Ok. pour faire plus rapidement. Méthode que tu ne connais pas encore? Non. Peut-être un petit conseil pour ceux qui voudraient se procurer des Rubik's Cube ou apprendre s'ils en ont à le résoudre. Acheter déjà peut-être un Rubik's Cube de bonne qualité. Oui. Combien prend celui-ci? Tu sais combien il coûte? Comme celui-là, c'est pas forcément trop mal et c'est pas forcément très cher. Tu l'as acheté où toi celui-ci par exemple? En convention sur un stand de Rubik's Cube, Ok, et tu l'as payé combien, tu te souviens? 10 euros. 10 euros, oui effectivement, c'est pas non plus un investissement trop cher. Et donc tu suis des chaînes YouTube, tout ça? Oui. Bon, on le mettra peut-être en lien dans les commentaires pour ceux qui s'intéressent aussi au Rubik's Cube, aux chaînes que toi tu aimes, voilà, des petits tips et astuces que tu peux donner. Ça te va? Oui. Ok, bon, mais merci pour ton temps. Bon après-midi à toi, Anaka. Au revoir. Au revoir.